avant de quitter une telle organisation, il faut prendre toutes les précautions. Il ne faut pas aller en contradiction avec la doctrine politique du Mali depuis longtemps. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Depuis longtemps. Je parle de gravité parce qu'aujourd'hui notre peuple est meurtri. Notre peuple est touché dans sa dignité, dans sa souveraineté. Parce qu'en vérité, la CEDEAO, à travers la CEDEAO, il y a certains qui veulent remettre en cause la souveraineté de l'État malien. Et je sais que ça blesse les Maliens. Et malgré la colère, je vous demande de donner du temps au président de la transition. Il est aujourd'hui en train de gérer beaucoup de dossiers stratégiques. Mais ce message, je suis sûr qu'il l'a entendu. Il va l'entendre, nous l'avons entendu et le gouvernement ne va pas faire comme si rien ne s'est passé. Pas du tout. Et je crois qu'au niveau de la CEDEAO, ils savent que les lignes vont bouger. Parce que quand on dit qu'on est prêt à laisser une partie de notre souveraineté pour construire l'unité africaine, il faut que ça soit construit sur des bases saines, dans l'intérêt des Africains, mais pas contre les Africains. Or, aujourd'hui, l'embargo, très clairement, vise à punir le peuple malien et à renverser le régime de la transition. Il n'y a pas de calcul derrière. Changer le régime, punir les Maliens. Or, ce n'est pas la vocation de la CEDEAO. Et c'est pour ça que dans les heures à venir, nous allons adresser au président de la Commission de l'Union africaine, au secrétaire général de l'ONU, au monde entier, une déclaration pour dire ceci. Qu'aujourd'hui la CEDEAO n'est plus dans son rôle. Elle est en train de violer les principes fondateurs de cette organisation. L'embargo n'est prévu dans aucun texte de la CEDEAO. Le hold-up sur les ressources financières et les circuits financiers du Mali n'est prévu dans aucun texte, pas dans les statuts de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Au niveau des Nations Unies, la Convention de l'ONU sur les pays sans littoral interdit expressément un embargo contre un pays sans littoral. Le Mali l'a ratifié en 1987. Donc tous ces instruments juridiques ont été violés par la CEDEAO. Vous ne pouvez pas prétendre construire un état de droit en violant vos propres textes. Deuxièmement, vous avez constaté le dernier sommet? Est-ce que vous savez que contrairement à ce qui se fait d'habitude, où c'est le président en exercice de la CEDEAO qui écrit au président du Mali, cette fois-ci, c'est le président de la commission, donc un fonctionnaire qui écrit à notre président pour l'inviter à une réunion de sommet de la CEDEAO. Il ne faisait pas avant comme ça. Pourquoi? C'est une façon encore de piétiner la souveraineté de l'État malien. Personne, nous ne laisserons personne. Personne alors. Imaginez un seul instant qui peut remettre en cause la légitimité du président de la transition. Le peuple malien ne l'acceptera pas. Le président n'a pas à répondre à l'invitation d'un fonctionnaire. Mieux, pour montrer notre bonne foi, malgré tout cela, le président a désigné une délégation de haut niveau contre par le ministre des Affaires étrangères et 3 autres ministres. Qu'est-ce que la CEDEAO nous dit? Non, vous ne pouvez pas venir parce que c'est un huis clos anti-chef d'État. À la fin, qu'est-ce qu'on a constaté? Il n'y a que 5 chefs d'État. Il y a des pays qui ont désigné des ambassadeurs, des directeurs de cabinet, des ministres. Bref, on comprend clairement que derrière cette invitation mal appropriée, derrière ces manœuvres, il y avait des non-dits. Heureusement que notre peuple est resté vigilant. Et le président de la transition est resté extrêmement vigilant. Pire,
Ils ont utilisé l'IOMA pour faire l'asphyxie financière du Mali. Mais la juridiction compétente de l'UNOA, la Cour de justice, a dit de lever ces sanctions. Elles ne sont pas levées. Vous ne pouvez pas construire un état de droit en violant vous-même les textes qui vous créent, en violant les décisions de justice. Donc tout cela montre clairement qu'aujourd'hui la CEDEAO ne cherche pas à résoudre les problèmes. La CEDEAO cherche à humilier le peuple malien. La CEDEAO cherche à punir le peuple malien. La CEDEAO cherche à renverser le régime. Le peuple malien a déjà donné sa réponse le 14 janvier 2022. Il a dit non. Et c'est pour cela que le président leur a dit, pour montrer notre bonne foi, je prends sur moi d'aller de 5 à 2 ans. Je sais que ça va être difficile que le peuple accepte. Mais je préfère avoir affaire avec mon peuple auquel je vais m'expliquer, qui me comprendra pour qu'on sorte de ce face-à-face avec la CEDEAO, derrière laquelle d'autres mains invisibles sont en action. Nous voulons sortir de ce face-à-face. C'est pourquoi le président a fait ce sacrifice. Malheureusement, comme l'objectif ce n'est pas de trouver une porte de sortie, ils ont refusé. Le peuple malien est arrivé à un point de non-retour. À la date d'aujourd'hui, sauf avis contraire du président de la transition, les 24 mois ne sont pas négociables. Parce que c'est le temps qu'il faut pour faire le minimum de réformes pour rendre le processus du changement irréversible. Parce qu'il s'agit de l'irréversibilité du processus du changement. C'est ça le véritable enjeu en réalité. Il y en a qui veulent réduire la transition juste à un processus électoraliste. Nous ne sommes pas d'accord. Le peuple malien n'est pas d'accord. Ces 5 revendications doivent arriver à un niveau de maturité tel que le processus sera irréversible. Je voudrais donc vous remercier. Chaque fois que le peuple se mobilise, quel que soit le nombre de Maliens qui se mobilisent, ça renforce la crédibilité des institutions de la transition. Ça renforce la légitimité des institutions de la transition. Ça renforce la légitimité du président de la transition. Ça renforce la gouvernance de notre pays. C'est pour cela que je voulais vous dire merci encore au nom du président de la transition, au nom du gouvernement, au nom du président du Conseil national de transition, au nom de toutes les institutions de la transition. Vous dire merci. Ce message, il ne sera pas mis dans les tiroirs. Il fera l'objet d'un examen minutieux, avec un sens aigu du devoir, de la responsabilité politique, historique que nous devons au peuple malien. Voilà ce que je voudrais vous dire. En tout cas, transmettez à vos camarades que ce message, je le prends avec les 2 mains, je le transmettrai au président et il fera partie désormais des documents de travail du gouvernement dans le processus de négociation de nos relations au sein de la CEDEAO. Voilà le message que je voulais vous dire. Je vais résumer en Bamanaka. Avec papier mindi ma sisa pour Maliens minoriens sur la place de l'indépendance là. Pour ta fait Mali ka to CEDEAO la tuguni parce que ya yé ko CEDEAO be baramina côté africain ka bare. Nko ay sebe mindi ma a jaranye a bonyanama. A jaranye parce que chaque peuple veut mobiliser ka kuma fo a nyemoye o be do fara anduskunka amo do fara nga kuradika parce que le peuple c'est katoye hala tenjati oye kele aflana nko mbe papier mine avec un sens de la responsabilité muna parce que Maliens on l'a ni dur de be Maliens bon ou wuli la pour que kayela madu jamana la on l'a ni dur de kele kalakana sabati jamana ko fulana ka yurgu ani impunité ko kele akila Maliens be ki laben ni kama gouvernement be barala sabana élection kana ngana mutuguni bode anko organe unique indépendant des élections pour que une élection bana vraiment na bana dron be ka tegrefo ka résultat
sabana ka réforme ke ka yelema do sharia la min be Mali labara avec ça Mugabo président ba fi ka constitution yelema sira te soro sharia chaman be minu kanga yelema ute yelema CEDEAO yere 2018 CEDEAO yere 2018 aye délégation blakana Nigeria président de Bo Nyemoyala Nigeria ministre des Affaires étrangères outla la barala où yé min sebe a be rapport kono ko élection manga organiser tuguni Mali kono ni réforme make ambe ka réforme ke sisa c'est là de be ka fu ko réforme kanake c'est parce que faut encore ma réforme nunke o de ba ke manga wuli la jamana ko oui lañini nani nay lañini durna mu oui accord d'Alger ko nabe appliquer nabe walia angan gija Mali farafarali o ko ni kana sira so aga malion fara nyonka ni malion besona ku be jamana kilin la be jamana kilin dimu ato be se ka négocier ani nyonti o lañini duru gouvernement te segu ko jamais parce que peuple ya nyini peuple ya ira janvier kalo tan nani 2022 peuple boraka ira ko gouvernement CEDEAO ba fait ka bi ate bim parce que peuple bako peuple boraka ira ko gouvernement ale ba fait gouvernement be ka baraka ale o de ka million nani de bora o don jamana la ka marchike o madelika ke kabini Mali indépendance so aye élection ka be sambisa ba président chi madelika 2 millions ngon soro élection la Assimi Goïta et Wele Kambla le lundi 10 janvier, le 14, les nani kofe, million nani de bora. Au mois de l'État que Mali sort. Le président Minoubeka Mali sanctionne. Achite ce que Wele Kambla a Jamana à million nani bo. Achite ce. Donc peuple ya ira. Gouvernement ya ka gouvernement baka bara de la, à bara kelo de gouvernement Nyemoyala. Vraiment cool le sens de la responsabilité. Encore la gravité à Kagele parce que Mali kabini Mali sigra kabini Mali indépendance anyemogo be a sebena constitution kono ko Mali la benendo ka do blaka souveraineté la ka se ka africain franyonga ode kama organiser jekulu minu sigra africain a be Union africaine CEDEAO Sensat, Lipta Kougourma, OMVS, ainsi de suite. À B, Malibaka Fondation. Le président Minouyasi, les premiers présidents qui sont réunis pour le faire. Donc, nous avons fait ça. Pour CEDEAO, 10 000 dollars. Pour que la monnaie bonne académie, on a bossé CEDEAO là. Peut-être à Wati BC, mais on va que donne. Quel est Samasameli en bas, c'est Fouad Dana. Faut Diembeka don. CEDEAO be mina o te sharia la CEDEAO embargo ta o ta ka sharia la CEDEAO embargo financier ta o te banque centrale ka statut la Nations Unies ka convention des pays sans littoral jamna minunte boko ko jika ba jika embargo manga ko awo sharia